bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur ORTC pour une nouvelle semaine d'actualité. Atari est un projet mis en place aux Comores pour des recherches multidisciplinaires, collaboratives et innovantes sur les aléas naturels associés à l'activité sismique et volcanique. Après un score de parité au cours du temps réglementaire, l'équipe de Douadjou a remporté le match face à celle de Ziwani à l'issue d'une séance de tir au but. Tels sont les principaux titres de l'actualité. Dr Ali Kadar Sefdin, leader spirituel de la communauté d'Aoudi Bohra, a été reçu ce lundi à Beiti Salam par le président Azalia Soumani. La paix et la bienveillance ont été au cœur des discussions entre le président de la République et cette haute personnalité indienne. Le président de la République a inauguré dimanche en Zouani le bateau Falkinjema qui va assurer le transport du carburant entre les îles de l'archipel et aussi le transport de conteneurs entre les Comores et les pays voisins. Reportage d'Abdallah Haribou et Nabil Jafar, récit de Dinar Zadissouf. À 17h passées de ce dimanche, au port international Ahmed Abdallah Abderrahmane, le chef de l'État a coupé le ruban bleu pour l'inauguration du navire porte-conteneurs et carburant. Pour les capacités en provision du carburant et de faciliter l'importation rapide pour les opérateurs économiques sont les motivations du gouvernement pour l'acquisition de ce bateau comme un des moyens d'accompagnement de la population face à la vie chère. Cette acquisition est une grande avancée en matière de promotion de ce secteur des transports maritimes dans notre pays et nous devons nous en féliciter. Toutefois, je tiens à souligner que ce n'est pas la première fois que notre pays se dote des navires de transport de personnes et de biens. Et je voudrais alors attirer l'attention de l'APC et de la SONCONAM sur l'impérieuse nécessité de faire bon usage de ce bien de l'État et de bien l'entretenir et le protéger. La crise en Ukraine a permis au gouvernement de revoir les prix du carburant en hausse. A-t-on entendu dans la salle de conférence de la Société comorienne des ports. Toutes les rangs sociaux ont été témoins lorsque le président de la République a mis les points sur les i sur l'importance capitale d'une telle navire. Une bouffée d'oxygène pour la Chambre de commerce, d'où pour le petit consommateur. Le ministre des Transports a aussi annoncé un grand projet qui sera financé par la Banque mondiale pour les chantiers portuaires. Ce projet consiste à l'agrandissement pour un montant de 60 millions de dollars en plus de ports secondaires dans les 3 îles, Gazidja, Chindini, Robeni, Houani, ici en juin, Dodin, Vassi et ici. Ce projet va écourter le chemin et c'est un gagne-temps pour les opérateurs économiques et la population. Le chef de l'État ne badine pas tout en ce qui concerne le bien-être de sa population. Nous avons une ambition maritime régionale qui doit se construire sur des efforts accrus de mise en valeur de notre mer par la promotion de notre identité maritime auprès des investisseurs du grand public, de la jeunesse, en vue de développer les filières maritimes traditionnelles et ce qu'on appelle aujourd'hui la croissance bleue. Nous devons, en tant qu'État insulaire, promouvoir le secteur du transport afin de faciliter la circulation des biens et des personnes, aussi bien au niveau national, régional, voire même international. Notre économie étant largement tributaire des importations, il est important en effet que ce secteur puisse répondre aux besoins toujours croissants de notre population. Aussi, l'acquisition de ce navire n'est autre que l'illustration de la volonté du gouvernement d'offrir à l'ensemble du peuple comorien des meilleurs services pour garantir leur bien-être.
La cérémonie a laissé entendre que le dragage du port est pour bientôt. En langue nationale, le chef de l'État n'a pas mis en placard la question de revoir en hausse les salaires des fonctionnaires d'État. Un propos qui est fortement applaudi après que les femmes bercent le président et les invités par un tari avant la montée du président à bord du navire pour un petit tour. On l'a vu à l'instant, dès son retour à Moroni, le chef de l'État a reçu le leader spirituel de la communauté Daoudi Bourha. On l'a vu à l'instant, la réception à Beiti Salam et le ministre des Affaires islamiques qui était justement présent. Écoutons ses propos. En sa qualité de moufti avec rang de Premier ministre, il sillonne les pays musulmans, surtout les pays où il y a une forte communauté musulmane d'origine indienne pour une visite. Son père a fait la même visite ici et donc il a été accueilli par le président Johar et tous les éminents qui étaient ici. Donc ce matin, le président de la République, son Excellence Imam Ouazali, après avoir écourté son séjour de travail en juin pour venir spécialement l'accueillir et le recevoir ici à Beiti Salam, a compris qu'il fallait qu'il vienne, en tout cas, le recevoir avec tous les honneurs officiellement. Le message fort qu'il a lancé, c'est qu'auprès du président de la République, il a accepté d'être le porte-parole, l'ambassadeur, n'est-ce pas, des Comores pour évangéliser, pour, n'est-ce pas, communiquer le plan commun émergent partout où il a, dans tous les pays dont il va sillonner, à commencer par son pays lui-même, l'Inde, et, n'est-ce pas, être le témoin oculaire, surtout l'ambassadeur de notre pays, pour, n'est-ce pas, vendre, mettre à profit ce plan émergent. Et ces prières, selon ses propos, n'auront de cesse pour que ce plan soit prospère dans un délai bref. Avant de se rendre à Nzouani, le président Azali Assoumani était d'abord à Mouali pour la journée de la tortue marine célébrée ce samedi à Itsamia, une célébration qui a vu la participation de bien d'autres autorités politiques. On en a d'ailleurs parlé dans nos précédentes éditions et dans ce journal, reportage de RTC Mouali qui nous propose encore un tour d'horizon. Cette 25e édition reste une occasion pour l'association d'ADCI d'Issamia de montrer les valeurs écologiques et touristiques de la tortue marine aux Comores et la préservation de son habitat. Il est grand temps d'unir nos forces à tous les niveaux, depuis les associations aux groupements communautaires, en passant par les responsables politiques, judiciaires, militaires et sécuritaires, jusqu'aux organisations de sociétés civiles et autres partenaires de développement pour lutter contre le braconnage sous toutes ses formes. Malgré les efforts fournis pour protéger ces espèces endémiques, en particulier la tortue marine, ces derniers sont de plus en plus trafiqués. Dans son allocution, le directeur du parc national de Mouhidi a regretté le fait que dans les autres îles Sœurs, la vente de la viande des tortues s'est fait librement par les braconniers. Un sentiment partagé par le gouverneur Mohamed Seyd Fazul qui suggère plus de rigueur de la part des militaires, des éco-gardes, la justice et tous les acteurs concernés. Pour une meilleure gestion des ressources naturelles, les sensibilisations et le combat contre le braconnage doivent être accentués ainsi que l'application de la loi cadre de l'environnement. La mise en place d'une unité de surveillance avec l'appui du Parc national de Mouhidi et la DCI est en effet sollicitée par le chef de l'État Azali Assoumani. Nous devons renforcer la lutte contre le braconnage, les trafics et les prises volontaires ou accidentelles des tortues. Voilà pourquoi le gouvernement entend appliquer et faire respecter la loi de la réglementation et renforcer la pénalisation de la pêche de la tortue. Notre pays a en effet pris des engagements dans le cadre de la COP21 sur le climat pour lutter contre le changement climatique et le réchauffement global qui impacte entre autres la survie des tortues marines en particulier. En effet, la préservation des espèces vulnérables et menacées et la sauvegarde de leur espace de vie est devenue un enjeu crucial, aussi bien pour la survie de notre faune, de notre écosystème et de notre environnement que pour notre propre survie. Les tortues marines jouent en effet un rôle crucial dans les écosystèmes marins. Aux Comores,
En particulier à Mohili Tsamia, où la tortue cohabite avec l'homme, la population s'engage activement avec les associations villageoises, en particulier la DCI et ses différents partenaires économiques, notamment le PNUD, JEF, l'AFD et le Parc national de Mohili, à préserver ces espèces en voie de disparition. D'autres activités vont se poursuivre au courant de cette semaine, parmi lesquelles des concours, manifestations culturelles et ateliers de sensibilisation sur le thème des luttes contre le braconnage. Autre volet de cette édition, l'ambassadeur de France, la direction du CNDRS et des experts de l'Observatoire volcanique et sismique de la Réunion ont effectué ce week-end une excursion au Karthala. Cela s'inscrit dans le cadre du projet Atari axé sur les études sismiques et volcaniques. C'est un projet porté par l'Institut de physique du Globe de Paris et l'Observatoire du Piton de la Fournaise de la Réunion en partenariat avec le CNDRS afin de permettre une meilleure compréhension du fonctionnement du volcan Karthala pour mieux surveiller son activité. Reportage d'Ikam Ben Saïd. L'activité volcanique du Karthala a toujours fait l'objet de nombreuses recherches et projets qui tentent de comprendre son fonctionnement, mais également quand est-ce qu'il fera à nouveau éruption. Actuellement, le projet Atari, financé par le programme européen Interreg à hauteur de 627 046 €, poursuit ces mêmes objectifs qui sont de comprendre son fonctionnement, son histoire, son avenir, mais aussi les mesures à prendre pour mieux le surveiller afin de prévenir les catastrophes à venir. Le projet est mené par des experts étrangers de l'Observatoire sismique, mais également les membres du CNDRS. Dans ce projet, qui a été conçu et qui est mené en collaboration avec les collègues comoriens du CNDRS, nous allons renforcer les observations, c'est-à-dire les réseaux de surveillance sur l'ensemble de l'archipel, donc y compris en jouant en Mohili et bien sûr en Grande Comore. Nous allons densifier les réseaux. En parallèle, nous menons des études pour reconstruire l'histoire du Karthala, avoir plus d'informations, connaître quels sont les types d'éruptions qu'il peut produire. Pourquoi cela? Parce qu'un plan secours est un plan qui intègre les différentes possibilités. Ce projet de coopération scientifique France-Comores a été une occasion pour valoriser les coopérations entre les deux pays à travers cette excursion. Cela a permis aussi à l'ambassadeur de France de découvrir le Karthala. Je ne vais pas cacher mon plaisir parce que c'est un endroit absolument fabuleux. C'est très beau, c'est un très bel endroit. C'est un paysage tout à fait majestueux, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Avec 20 éruptions depuis le 19e siècle, le volcan Karthala est très actif. La dernière éruption remonte en avril 2005, il est donc important de s'y préparer pour y faire face. La cérémonie d'investiture du nouveau maire de la capitale en la personne d'Abdel Fattah Saïd s'est tenue ce samedi. Des autorités politiques issues du ministère de l'Intérieur et de la CENI ont pris part à cette cérémonie. Reportage de Halidi Mzouri et Salim Zarkash. C'est la cérémonie d'investiture du nouveau maire de la capitale élu par les voies démocratiques des conseillers municipaux Abdel Fattah Saïd. Cette investiture avait mobilisé non seulement de cadres, mais aussi des autorités politiques et étatiques du pays. Au cours de cette cérémonie, Aboubakar Bouana, notable de la ville, a fait savoir que le temps est venu pour redorer l'image de la capitale. Dans son discours, le nouveau maire, Abdel Fattah Saïd, s'est déclaré fond prêt de travailler de concert avec tout le monde pour un développement socio-économique de la capitale Moroni en particulier et pour ce qui est du pays en général. Il convient de vous rassurer que ce changement intervenu n'a d'objectif autre que de servir l'intérêt général de la capitale du pays. La lutte contre l'insécurité, l'insalubrité, l'urbanisation sauvage, la prévention et la lutte contre les autres fléaux et catastrophes naturelles, sollicitant la mobilisation et la contribution de la ville. Le développement des institutions et structures d'éducation et d'intégration sociale, écoles et centres de formation publique, centres de santé et de promotion familiale.
Tout le monde s'accorde à reconnaître que la priorité du nouveau maire de la capitale, c'est le développement socio-économique qui s'inscrit dans le cadre de l'émergence prônée par le président de la République, Azali Assoumani. Une police municipale a été mise en place dimanche à Chouani-Hambou pour assurer la sécurité et le maintien de la paix. Des agents de la gendarmerie nationale ont pris part à la cérémonie. Reportage de Moustapha Boubacar, commenté par Moana Papa Ali. Surveiller la localité, prévenir l'ordre, renforcer la paix et la sécurité et lutter contre toutes sortes de violences et délinquances juvéniles, telles sont parmi les missions de cette police de proximité. Mise en place pour accompagner la commune de Chouani, elle interviendra en tenant compte des textes qui la régissent sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Assister en tant que procureur général justement pour cadrer cet événement, pour cadrer la police parce que il y a des textes qui régissent leur activité. Et il s'agit d'une police de proximité et je voudrais pour la cause leur dire les limites, la portée et les limites d'une telle police. Il y a des textes quand même nationaux qu'il fallait se référer. Ils ne peuvent pas créer une police locale qui outrepasse les limites fixées par les textes au niveau national. Renforcer les capacités des policiers municipaux serait nécessaire pour qu'ils puissent assurer la réussite de ces missions, pour une aptitude naturelle à l'autorité et à la médiation. La police municipale contribue à assurer la sécurité intérieure du pays. Les habitants de Séléa dans la région de Bambao ont déclenché une grève ce lundi contre la société de production d'eau minérale Salsabil pour cause de non-respect du partenariat entre les deux parties. Reportage de Mariam Aliriba et Salim Benabdillah Zarkash. Nous réclamons le départ de Cheikh Nassir, nous réclamons nos droits et nos intérêts, tels sont les mots affichés sur les banderoles à l'entrée de la société de production d'eau Salsabil. Une grève déclenchée par les habitants de la localité de Séléa suite à une lettre qu'ils ont envoyée au directeur général de la dite société demandant le respect du partenariat entre les deux parties. La lettre montre que la société a refusé une demande de réunion à Séléa. D'autre part, la société a répondu pour apporter des éclaircissements sur la relation entre l'usine et le village de Séléa. Elle explique que les conditions, parmi lesquelles la participation du directeur général Suel dans cette réunion sans interprète ne correspond pas au respect mutuel. Sur ce, les habitants de Séléa bloquent l'entrée et attendent jusqu'à la tenue de cette réunion de concertation. Des élèves du primaire de l'école privée Fondi Abdelhamid ont bénéficié d'une balade en mer à bord du navire Maria Galanta. C'était pour les récompenser à l'issue d'un concours d'orthographe. Reportage d'Anliaou Ayouba Abdallah et Salim Zarkashi. 51 élèves, dont 3 de la classe de CP, 4 de CM1, 3 de C2, 3 de CM1 et 4 de CM2, ont réussi leur concours d'écriture. Ce sont donc les 3 premières de chaque classe qui ont bénéficié de cette croisière en mer avec le navire Maria Galanta. Accompagnés de leurs parents, les élèves ont eu droit à une prise de contact avec quelques responsables du port de Moroni. Un accueil chaleureux leur ont été réservés par les membres de l'équipage. À bord, les enfants ont visité de fond en comble le bateau et ont bénéficié également d'une balade en mer. Cette visite a permis à ces élèves de monter pour la première fois à bord d'un bateau et de connaître les différentes cabines. En premier temps, c'est que les enfants, c'est un rêve pour envoyer un enfant qui a pris un bateau, qui a voyagé un très beau bateau comme celui-là. Et puis encore, ils vont faire un compte rendu en classe pour les autres enfants qui n'ont pas eu la chance. Et puis, dans les années à venir, ils auront des concours. Mais à partir de ces concours-là, soit ceux qui sont là ou ceux qui n'ont pas eu la chance, ils vont rêver pouvoir gagner aussi des prix comme le prix de ce jour. Zakir Mohamed, commandant de bord, a montré que c'est une première d'accueillir des enfants et que c'est un réel plaisir de partager avec eux l'expérience du métier. C'est un grand plaisir pour nous d'accueillir ces élèves sur notre bateau.
dans le but de leur faire comprendre notre métier et dans le but aussi de leur faire découvrir beaucoup de choses qui porteraient beaucoup de fruits dans leur éducation et ainsi de suite. Donc rien de plus important que de contribuer dans la société concernant les éducations. C'est la première fois que nous avons eu des élèves à bord. La plupart du temps, c'est des visites de courtoisie pour des gens qui aimeraient découvrir le mieux notre bateau et savoir comment c'est le confort, etc. avec le voyage. Les élèves de Found Abdulhamid n'ont pas trouvé les mots nécessaires pour exprimer leur joie. Dehors, on nous avait posé quelques questions. Cette fois-là, j'ai bien aimé aussi. C'était trop bien. J'ai bien aimé. Je pense que j'aimerais tous les jours venir ici et voyager tout le temps pour aller à Mayotte comme ça. J'aimerais aller rejoindre ma mère. Un des parents a fait savoir que c'est une très bonne initiative et exemple pour permettre aux enfants d'acquérir de nouveaux horizons. Au nom des parents d'élèves qui m'ont désigné pour porter leur voix, je voudrais en leur nom donc remercier l'école Fondi Abdulhamid qui a pris l'initiative, remercier également la société de régie de Marie Galanta qui a également accepté de nous donner cette opportunité et offrir à nos enfants une visite pédagogique. C'était une occasion pour le directeur Issa Miradji de remettre un document historique de l'école au commandant de bord qui, à son tour, a remis des cadeaux aux enfants. Les élèves ont aussi bénéficié d'autres cadeaux de la part de leur établissement. Et un reportage qui a été réalisé par Ibrahim Mkavavo. De jeunes cadres de la région d'Itsandra-Hamavou se sont retrouvés dimanche dans la ville de Hahaya pour une réunion de réflexion sur la lutte contre les violences dont la plupart se produisent dans les stades. Reportage de Sodri Saïd. Les cadres de la région d'Itsandra-Hamavou se sont réunis autour d'une table ronde pour se concerter sur la mise en place d'une stratégie pour bannir les conflits liés aux divers événements ces derniers temps. En tout, 33 localités composées de 5 communes ont pris part à cette assemblée générale pour rédiger un protocole permettant d'appuyer la sécurité dans la région. Plusieurs points ont été étudiés, à commencer par la création des projets générateurs d'emplois tels qu'une société de traitement des déchets, d'une structure de sécurité et j'en passe. L'objectif principal est de réduire le chômage qui est souvent à l'origine des conflits. On ne peut que citer les conflits qui opposaient Tsujini Hahaya, c'est le foot, c'est un match, c'est récent. Il y a récemment encore les conflits qui ont opposé Benidi et Dibani, c'est le foot. Et j'en passe. C'est pour cela que nous voulons tirer vraiment l'attention de nos chers frères qui ont la responsabilité de coacher la fédération de notre région. De leur dire qu'on a assez. Il faut qu'elles prennent leurs responsabilités. Parce que si, d'après nos efforts, qu'un conflit se produit par l'intervention d'un responsable de la fédération de notre région, nous allons prendre notre décision. Parce qu'on a assez de gérer tant de conflits pareils. Les participants proposent une mise en place d'une commission composée de 15 personnes qui sera dirigée par un bureau exécutif afin de veiller à la bonne exécution des projets. Les recommandations de cette assemblée seront soumises aux notables de la région afin qu'une décision finale soit conclue. L'association des jeunes sportifs de Djadju accède à la 2e division en s'imposant ce samedi au stade de Moroni à l'issue d'une séance de tir au but devant l'association sportive de Ziwani. Reportage de Oussamdine Benamed et Ibrahim Kawavo. En remportant ce match de barrage face à l'association sportive de Ziwani, AGS Djadju jouera en 2e division dès la saison prochaine. Accéder en 2e division était l'objectif recherché par les deux équipes, mais c'est finalement AGSD qui en est sorti vainqueur. Après une première période marquée par une domination des jeunes de Ziwani,
C'est au tour des protégés de Garba de dominer la deuxième partie jusqu'à remettre les deux équipes à égalité parfaite un partout, leur permettant de procéder à la séance des tirs au but. Durant cette séance, le capitaine de la Ziwani Abdelkarim a raté le premier tir, donnant une meilleure opportunité aux adversaires qui ont marqué 4 tirs contre 2. Pour manifester leur immense joie, les supporters de la JSD ont envahi les pelouses après le coup sifflet final à l'aide des danses et chants traditionnels, synonyme d'une fierté au terme de la saison. Le capitaine Solo s'est félicité après le coup sifflet final. Le président de la commission ad hoc, M. Elargi, a remercié les deux équipes pour leur maturité et fair play. A noter que l'année dernière, le championnat de ce district Pimbanguengwe a été suspendu pour des irrégularités, ce qui était l'origine de la nomination d'une commission ad hoc. Ce que l'on retiendra surtout, c'est le fair play qui a prévalu. Le rappel des principaux titres. Atari est un projet mis en place aux Comores pour des recherches multidisciplinaires, collaboratives et innovantes sur les aléas naturels associés à l'activité sismique et volcanique. Après un score de parité au cours du temps réglementaire, l'équipe de Dzadju a remporté le match face à celle de Ziwani à l'issue donc d'une séance de tir au but. Et c'est bel et bien la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.